Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. 800 agents d'IMO AGETIP licenciés en colère organisent un sitting à Pékin recrutés en 2021 dans le cadre du programme Réundaouni. Ces agents dénoncent une décision qu'ils jugent brutale venant de leur directeur général et appellent à une réponse des autorités. À Cap Skirring, face à leurs conditions de travail précaires, les pêcheurs interpellent le gouvernement pour la construction d'infrastructures adaptées et un appui concret. Ils réclament également un quai moderne. Et nous verrons également dans cette édition les mototaxis à Dakar, très prisés pour leur efficacité par les usagers. Les Jakarta inquiètent en raison de leur implication dans les accidents et de leur manque de régulation. Les acteurs et usagers appellent à une réorganisation en profondeur du secteur. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est juste dans un instant. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal RTC et nous débutons comme annoncé au titre. Les agents d'IMO AGETIP travaillant dans les pavages sont plongés dans le désarroi total suite à leur licenciement. Au total, 800 d'entre eux ont perdu leur emploi. Selon leurs témoignages, ces travailleurs avaient été recrutés dans le cadre du programme Réundaouni en 2021 pour exprimer leur colère et également interpeller le président de la République. Ils ont tenu un sitting à Pékin arborant des brassards rouges. Un Sagnon a couvert l'événement pour le compte de la RTC. Voilà, nous sommes là pour dénoncer une injustice, car plus de 800 jeunes patriotes engagés sont licenciés par le DG Elhaz Malick Gaye, le DG d'AGETIP. Nous sommes conscients que la jeunesse est sous votre protection. Nous réclamons le départ de ce DG Elhaz Malick Gaye pour plusieurs raisons. Tentative de corruption, une gestion financière nébuleuse et douteuse du programme. Aucune protection individuelle, aucune prise en charge depuis 2022 jusqu'à nos jours. Le projet de budget de la gestion de 2025 du conseil départemental de Vélingara, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 425 millions de francs CFA et le compte administratif de la gestion 2024 approuvé à l'unanimité par les conseillers lors de la session budgétaire. La construction d'un siège pour le conseil départemental, l'éducation, le financement des femmes et jeunes restent les priorités pour le président. Le voici au micro de Mariam Ba. Donc ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 425 millions. Donc il faut dire que l'ossature, les principales dépenses de cette année, c'est surtout l'érection, la construction du siège du conseil départemental de Vélingara. Donc ça c'est une action phare que nous allons dérouler en 2025. Et ce conseil va nous coûter la somme de 150 millions en construction, mais également 30 millions en équipement. Et nous avons pensé aux autres secteurs également, aux secteurs socio-culturels, on a alloué des montants, mais également on va appuyer des jeunes pour l'entrepreneuriat, pour en tout cas l'emploi des jeunes. Mais il y a également des périmètres maraîchers que nous allons aménager. Donc c'est un peu ça l'investissement de cette année. Et comme vous l'avez dit également, nous avons profité de l'occasion aussi pour voter le compte administratif. Donc le compte administratif, c'est pour régler des questions de transparence, de reddition des comptes. Et les conseillers à l'unanimité ont voté le compte administratif. Donc voilà un peu le budget global tourne autour de 425 millions en recettes de fonctionnement et en recettes d'investissement. Et comme vous le savez, nous, les fonds que nous utilisons nous proviennent intégralement, exclusivement en tout cas de l'État central. Nous n'avons pas de ressources propres, nous n'avons que des transferts, fonds de dotation, fonds de concours. Donc c'est une prévision. Et il faut dire que le budget également est réaliste. À Cap Skirring, l'un des quais de débarquement les plus animés de la région de Ziguinchor. Toutefois, les pêcheurs, mais également les acteurs, font face à de nombreuses difficultés liées aux mauvaises conditions de travail. Confrontés à ces défis, ils lancent un appel à l'État du Sénégal pour la construction d'un quai moderne, un besoin urgent pour améliorer leurs conditions de travail, mais également garantir leur sécurité. Aïssatou Badji.
Une explosion de couleurs illumine le quai de pêche de Cap Skirring. Le soleil largue ses derniers rayons. Il est exactement 16h25. En ce moment de la journée, la mer garde tout son calme et elle semble domptée par ces milliers de pirogues amarrées le long. Ici, les accords et licences font jager chez certains pêcheurs traditionnels. Justement, les licences de pêche font jaser chez certains pêcheurs traditionnels. Et ce sont 17 000 pirogues qui ont bénéficié, laissant un rade de la moitié du parc piroguier. Ce qui faisait la réputation d'antan du quai sont l'abondance et la variété de poissons que l'on y capturait. Aujourd'hui, tout semble conjugué au passé, les plus vieux s'accrochent aux souvenirs. À l'époque, la pêche nourrissait le pêcheur. On pêche toutes sortes, mais maintenant, il est difficile de trouver du poisson. Sinon, on est obligé de débourser un peu plus qu'il n'en faut pour en acheter. Lançons un appel au ministre de tutelle. Les pêcheurs ont vraiment besoin d'aide. Après s'être prononcés sur les différents problèmes de leur secteur, les pêcheurs et acteurs de pêche sollicitent la construction d'un quai de pêche moderne. Demandez à l'État, parce que l'État nous avait promis un quai de pêche moderne, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. C'est un site de débarquement et non un quai. Cap Skirring abrite l'un des quais de débarquement les plus animés de la région de Ziguinchor. Le site traditionnel de plus de 500 pirogues permet à des milliers de personnes de gagner leur vie. Des vendeurs de cacahuètes jusqu'aux écailleuses, chacun peut y trouver son compte. C'est simplement un endroit et des histoires. Parlons de la sécurité à présent. Le directeur général de la police, Mame Seydou Nour, a inauguré les nouveaux locaux du commissariat central de Mbour en présence d'autorités locales, religieuses, mais également coutumières de la ville ainsi que d'officiels de la police nationale. Le commissaire de la police divisionnaire, également directeur de la sécurité publique, a annoncé que ce commissariat entre en droite ligne de la volonté affichée des autorités de doter certainement les services de police de nouvelles infrastructures modernes adaptées. Il est au micro de Pape Kairé. L'ouverture officielle des nouveaux locaux du commissariat central de Mbour. Un bâtiment qui a été démoli, entièrement reconstruit et qui est devenu aujourd'hui un joyau qui, en tout cas, anime l'environnement de Mbour. Monsieur le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général de police, Mame Seydou Nour, nous fait l'honneur, nous, direction de la sécurité publique, la police de Mbour de manière générale, mais également aux populations de Mbour, de venir procéder à l'ouverture officielle de ces nouveaux locaux du commissariat central de Mbour. Il a été, dans cet exercice, il est accompagné par l'ensemble des directeurs de la police nationale, ainsi que par le directeur des constructions du ministère de l'Intérieur. Il a aussi été actionalité pour que, comme les collègues du commissariat central de Mbour, avec à la tête le commissaire Baragnan, que nous a été véritablement le porte-parole des populations tout à l'heure lors de la visite guidée que le directeur général a eu à faire tout à l'heure sous la conduite du commissaire central de Mbour. Et cette préoccupation a été évoquée, a été soulevée. Dans le cadre des renforcements de la sécurité dans les cités universitaires, une convention a été signée entre l'Université Alioune Diop de Bombay et la Direction générale de l'Agence de sécurité et de proximité. Elle prévoit la mise à disposition d'agents spécialisés en garde rapprochée et le renforcement du personnel de sécurité d'ICRUS. Je vous propose de suivre le directeur général de l'ASP au micro de Ndeya Senbaye. L'ASP, un peu dans notre montée en puissance, si je peux le dire ainsi, et la variation de nos domaines d'intervention, nous sommes désormais tentés à nous rapprocher de toutes les... En plus de former notre personnel,
nous nous rapprochons aussi des établissements publics pour pouvoir former, pour pouvoir avoir une sécurité globale. Et heureusement que nous avons des gendarmes et des policiers avec nous et du personnel de l'ASP qui est qualifié. Donc cela fait partie aujourd'hui des raisons pour lesquelles nous sommes à Bambey. Il y a également une mise à disposition d'agents qui viendront compléter ce que font les agents de l'université de Bambey. Voilà. Alors, vous savez, intégrer dans la fonction publique n'est pas aussi facile que ça. Tout demande un processus. Nous avons fait que 6 mois à l'agence quand nous sommes arrivés. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons d'abord passé en revue ce qu'il y a sur place. Nous sommes en train d'auditer le personnel pour savoir le nombre que nous avons. Ensuite, nous proposons des choses, mais nous avons déjà proposé et nous attendons. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas dire en public. On a beaucoup de difficultés actuellement logistiques. Et le Premier ministre est sorti pour expliquer aux Sénégalais la situation que nous vivons actuellement. Mais Inch'Allah, nous trouverons la solution pour que tous ces problèmes soient derrière nous. Il n'y aura plus de problèmes de tenue, de chaussures, de carte professionnelle. Ça, c'est une histoire qu'on peut régler en une semaine. Mais il faut avoir les moyens. Et nous travaillons à avoir les moyens. Depuis quelques années, les mototaxis ont progressivement pris place dans le secteur du transport urbain dans la région de Dakar. Ces mototaxis sont très prisés pour les déplacements rapides et pratiques en ville. Cependant, un manque de sécurité lié à ce mode de transport est noté, souvent impliqué dans des accidents mortels. Cette situation est principalement liée à l'irrégularité, à l'absence de régulation dans ce secteur, nous dit Maud Diouf dans ce reportage. La circulation en 2 roues à Dakar pose un sérieux problème de sécurité, notamment à raison du non-respect du code de la route par certains conducteurs. À Pikine Technopole, où se trouve un important arrêt de moto, les avis sont partagés sur la situation. Le constat est général. Il y a beaucoup de conducteurs qui jouent sur la route et c'est très dangereux. Les autres ne maîtrisent pas bien le code de la route, ce qui cause beaucoup d'accidents. C'est pourquoi je me dis que les conducteurs de moto doivent changer de façon de faire pour la conduite sur les routes. Non loin de cet arrêt, ce chauffeur de taxi dénonce fermement le comportement des conducteurs de moto. Certains conducteurs de moto sont très indisciplinés. Ils font du n'importe quoi dans la circulation. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas identifiés, parce qu'ils n'ont pas de matricule. C'est la raison pour laquelle la chose doit changer afin de régler cette indiscipline sur la route. De son côté, un jeune mécanicien pointe du doigt l'irrégularité du secteur. Il y a beaucoup de conducteurs de motos qui étaient des charretiers. Subitement, ils ont acheté des motos. Ils sont devenus des conducteurs sur la route. Ils ne maîtrisent pas non seulement le code de la route, mais également ils ne savent même pas conduire. Avant-hier, un de mes amis a été heurté par une moto. Le conducteur a pris la fuite. Il va falloir qu'on puisse régler cette anarchie dans ce secteur. Pour mettre fin à cette anarchie, le gouvernement du Sénégal a récemment donné un ultimatum de 3 mois aux conducteurs de moto pour se conformer aux normes en vigueur. Cette décision, bien accueillie par certains, substitue néanmoins des appels à l'accompagnement. Pour moi, c'est une bonne décision, car si on est dans la route, on doit avoir des papiers au complet. Mais pour que cela puisse se faire, les autorités doivent accompagner également les conducteurs de moto, parce que avoir des papiers coûte excessivement cher. Et parlons sport à présent. Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises et pour contribuer à l'épanouissement des jeunes de la commune de Nganda, Keliman Entreprise a organisé un tournoi de football. La grande finale de cette compétition s'est tenue au stade municipal de Nganda. Profitant de l'événement, le président de l'ODCAV de Kaffrine a attiré l'attention sur les nombreuses difficultés auxquelles le stade municipal de Nganda est confronté. Ils se sont exprimés au micro de Fatou Sall. Keliman, c'est une entreprise qui day yëngu ci domaine yi yëpp
Kéliman est une entreprise qui évolue dans plusieurs domaines. Presque nous avons travaillé dans plusieurs domaines, donc pourquoi pas ne pas aider la jeunesse pour qu'elle puisse s'épanouir, les divertir et mieux pratiquer le sport. C'est ainsi que nous avons mis à leur disposition une coupe pour chacun d'entre eux puisse s'épanouir. Donc l'objectif de ce tournoi, c'est tout simplement pour participer à l'épanouissement de la jeunesse de Nganda. C'est ça, but. Nous participons à l'épanouissement des jeunes de la commune de Nganda. On est content du parrain, Fafa Cissé, qui a mis à notre disposition vraiment tout, on peut dire tout. Il nous a satisfait parce qu'il a mis sur la mise 1 500 000 pour gagner, que l'ASC vainqueur aura 1 million, un trophée, un jeu de maillot et un ballon avec une médaille d'argent. L'ASC vaincu aura 500 000, un jeu de maillot, un ballon et une médaille. Et on attend aussi de lui autre chose comme vraiment vous avez vu notre terrain n'a pas de turbine. On a loué cette turbine-là à 200 000 francs qui nous vient de Coupentoum. Donc Nganda mérite plus que ça. Donc on le sollicite aussi, vraiment qu'il nous aide à avoir une tribune digne de son nom. Au terrain, on a besoin de réhabilitation du stade, comme le grille de protection. Donc on a besoin aussi de... Et à Sédhiou, le basketball passionne de nombreux jeunes, mais toutefois le manque de terrain conforme aux normes freine leurs ambitions. Abdulaziz Bass, président du Sédhiou Basket Club, a exprimé cette réalité de la clôture de la 12e édition des 72 jours, appelant les autorités locales et les bonnes volontés à offrir des infrastructures adaptées pour la pratique des sports. Ces propos ont été recueillis par Omar Cissé. Ce tournoi est déjà dans le centre et centré déjà dans un cadre bien déterminé. C'est pour lancer le niveau des basketteurs à Sédhiou. C'est pour ça que cette année, on a essayé de rehausser le niveau en invitant des équipes qui viennent de Tamba, de Kédougou, de Bignona, de Tanaf, de Bunkili et de Matsassou, et 2 équipes de Sédhiou qui ont essayé de répondre déjà à nos appels. L'objectif a été atteint parce que tout ce qu'on demandait depuis le début, c'était le jeu des enfants, l'expression des gosses, le bilan par rapport au travail des coachs qui viennent d'ailleurs, essayer de voir exactement est-ce que ces entraîneurs qui s'occupaient de la formation et l'éducation de ces enfants, est-ce qu'ils sont en train de jouer leur rôle. Et ça, en résumé, nous sommes fiers de leur encadrement et le tournoi a été un tournoi de haut niveau. Visiblement, vous êtes confronté à un problème d'infrastructure. On n'a que ce terrain. Ce terrain, si on se réfère déjà au texte, ce terrain appartient aux handicapés. Ça n'appartient même pas aux basketteurs. Mais la mairie nous a donné ce terrain pour que nous s'entraînions. Pendant plus de 10 ans, 15 ans qu'on est déjà affilié au niveau de la fédération. Ce n'est pas les seules catégories. On a des seniors qui jouent en deuxième division. On a des seniors filles et un garçon qui compétent même en deuxième division. Et cette année même, on avait des filles même qui étaient allées jusqu'à le tournoi de montée à Dakar. Mais malheureusement, elles ont perdu les matchs. Et là, dans ces conditions-là, si on peut avoir des terrains dignes de ce nom, ça nous permettra d'avoir des talents qui vont sortir de ces lieux. Comme déjà, vous avez vu la fille qu'on vient tous de présenter, qui joue déjà à Gia, qui est le MVP de cette saison en première division de Dakar. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui me font à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur www.iracsenegal.sn, mais aussi sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.